Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste. Oui, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Belloubet. J'ai bien entendu la question de notre collègue Mohamed Soilihi. J'ai aussi, Madame la garde des Sceaux, entendu votre réponse. Pardonnez-moi si, en tant que sénateur de l'Orne, je n'ai pas exactement la même vision de la situation. Évidemment, je m'associe à la solidarité qui a été exprimée à l'égard des victimes de cet attentat, mais je veux dire que nous sommes entre colère et découragement. Comprendre l'improbable et surréaliste régime des fouilles, alors que plus de 90 000 objets, Madame la garde des Sceaux, ont été trouvés cette année, 40 000 téléphones sont entrés dans les prisons en 2017. Et on ne parle même pas de la créativité des détenus à créer des armes par destination avec tout ce qui leur passe par la main, sans compter que nous n'avons toujours pas de gilet pare-lames pour les gardiens et le personnel pénitentiaire. Comment expliquer également l'accès à une unité de vie familiale pour un criminel de cette nature, et j'ajoute 2 fois par mois? Comment expliquer les failles du renseignement pénitentiaire alors que ce détenu était signalé pour ces faits de radicalisation? Madame la ministre, la question que je voudrais vous poser, c'est quel calendrier et quelles mesures avez-vous l'intention de prendre pour que nos personnels pénitentiaires soient mieux protégés, qu'ils n'aient surtout pas le sentiment que le confort des détenus passe avant leur sécurité? La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Goulet, je connais votre réflexion sur la question de la radicalisation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire ce que vous aviez écrit hier et avant-hier sur ce sujet. Je voudrais ici vous assurer que la détermination du gouvernement pour lutter contre la radicalisation en prison est totale, et je ne peux pas vous laisser dire des choses qui iraient à l'encontre de cette détermination. Je mets 3 arguments à l'appui de mon propos. Tout d'abord, nous avons agi pour prendre en charge ces personnes radicalisées. Vous me demandez un calendrier, je vous le donne. Depuis le mois de janvier dernier, nous avons développé des processus d'évaluation de la radicalisation. Ils sont en cours de déploiement. Nous avons aujourd'hui 5 quartiers d'évaluation de la radicalisation, là où il n'y en avait que 2 l'année dernière. Nous avons ensuite mis en place un système qui permet d'affecter ces détenus radicalisés dans des lieux qui sont adaptés. Ce sont des quartiers d'isolement ou des quartiers de prévention de la radicalisation, en tout état de cause des quartiers étanches du reste de la détention pour éviter le prosélytisme. Mais cela se le construit progressivement. Ensuite, nous avons, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, nous avons renforcé la sécurité des établissements. Nous déployons un système de brouillage nouveau des téléphones portables. Nous commençons à le déployer à la prison de la Santé, à Vendin-le-Vieil, et nous allons continuer. Nous avons un dispositif de lutte contre les drones. Nous avons accru de plus de 16% le budget de sécurité des établissements pénitentiaires, et nous allons continuer. Nous avons enfin pris des mesures, c'est le 3e point, pour protéger nos personnels pénitentiaires. Ces mesures de protection, contrairement à ce que vous avez affirmé à l'instant, passent notamment par le déploiement d'équipements nouveaux, gilets pare-balles, tenues par coup, plus de 1500 gilets par lame, excusez-moi, pas par balle, par lame. Plus de 1500 gilets ont été déployés. Cela doit continuer. Et il y a également d'autres mesures qui sont prises dans ce sens. La sécurité des Français est notre priorité. Celle des personnels pénitentiaires l'est tout autant, madame la sénatrice. Madame Goulet. Madame Goulet, pour 34 secondes. Madame la garde des Sceaux, je ne doute pas du tout de votre détermination. Je sais qu'il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas non plus de recette, parce que sinon, ça fait longtemps que le Sénat aurait trouvé des solutions. Nous avons été très solidaires de l'ensemble des mesures contre le terrorisme qui ont été votées ces dernières années. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est que la radicalisation en prison ne date pas d'hier, elle ne date pas non plus de votre gouvernement. Farhad Koskakovar l'a dénoncé depuis extrêmement longtemps. On sait qu'il faut du temps au temps, et ça, c'est normal. Mais vous voyez que les personnels manquent quand même d'équipement, il manque aussi de formation. Quant à l'évaluation, qui est un sujet majeur, à la fois pour la prévention, mais aussi pour les gens qui sont en prison, veuillez croire que nous cherchons des dispositifs qui permettent cette évaluation.